Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 28 février au 6 mars. C'est parti. En dixième position, on a Dan Dandadan, tome 4 et il a fait 51 085 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 3, il avait fait 44 576 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours, quoi. Donc, on dirait que Dan Dandadan, il va se stabiliser environ entre 50 et 60 000, quoi. Je crois que, oui, le tome 2, il est fait dans les 80 000, quoi. Tome 3, il est descendu à 40. Là, le tome 4, il remonte à 50. Je me dis qu'il va se stabiliser entre 50 et 60 000 dans ses premières semaines, quoi. À part si, pour le tome 5, on a un boost, mais logiquement, il devrait se stabiliser entre 50 et 60 000 dans ses premières semaines, quoi. Donc oui, c'est bien. Le manga est génial, tout ce qui se passe actuellement, c'est magnifique, quoi. Donc, il n'y a pas à se plaindre pour Dan Dadan. Et bien sûr, vu comment il performe, oui, sur Jump Plus, sur Manga Plus aussi, quoi. Oui, il va arriver en France, quoi. C'est qu'une question de temps. Si c'est pas en deuxième moitié d'année 2022, ce sera en première moitié d'année 2023 que, à mon avis, Dan Dadan va arriver en France, quoi. Donc, c'est dans bientôt. Ensuite, en 9e position, on a Kingdom, tome 64. Et il a fait 52 089 ventes. Son total de vente à 548 874 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Il y a une légère baisse, mais ça va, ça va. Pas que le tome 63, il a fait 562 836 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 17 jours. Et comme tu le sais, l'animé 104 arrive en avril. Un film live aussi prévu, le deuxième est prévu cet été, quoi. Donc, j'ai hâte de voir en gros quels arcs vont être adaptés pour l'animé et en espérant que bien sûr on aura, si ce n'est pas une saison 4 qui va durer plus de 2 cours, une saison 5 qui va adapter l'arc tant attendu Kokuyu. Ensuite, en huitième position, on a Mango Stray Dogs, tome 22, et il a fait 57 581 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Oui, les ventes sont plutôt stables. Stables pour Mango Stray Dogs. Rappelez que le top 21, il a fait 67 941 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Donc, tu attends quelques 3 jours de plus serait égaler, voire dépasser les ventes du tome 21. Et aussi, l'animé, une nouvelle saison est prévue, quoi. C'est magnifique. On ne sait pas encore quand elle va arriver, mais ça c'est pas, allez, on va dire automne 2022, ce sera plutôt en 2023 qu'on aura la suite de Bango Stray Dogs. Ensuite, en septième position, on a Mobile Suit Gundam Thunderbolt, tome 19, et il a fait 59 225 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 18, il a fait 47 901 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. Et il y a des films qui ont été prévus, qui sont sortis entre 2015 et 2017 sur ce manga, quoi. Donc, j'espère que plus tard, il y aura une série animée qui sera faite, quoi. Parce que vu le nombre de tomes que le manga a, ce serait bien qu'il ait une série animée qui revienne, allez, tous les ans, voire tous les 2 ans, quoi. Et en gros, ça dure sur 2 cours, un truc comme ça, quoi. Ce serait bien, ce serait bien. Ensuite, en sixième position, on a Blue Giant Explorer, tome 5. Et il a fait 65 429 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont bonnes pour Blue Giant Explorer. Après que le tome 4, il avait fait 30 398 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Et en plus de ça, un film est prévu pour adapter la première partie du manga parce que oui, il faut oublier Blue Giant, quoi, la franchise, c'est Blue Giant, la première partie, Blue Giant Supreme, la deuxième partie, et là maintenant, Blue Giant Explorer, la troisième partie. Dans Blue Giant, quoi, il y aura un film qui sortira cette année, on ne sait pas encore la date, mais il va sortir cette année. Et vu la longueur de la première partie, ça m'étonnerait qu'ils adaptent tout, en gros, la première partie en un film. S'ils veulent adapter toute la première partie, il faudrait qu'ils fassent plusieurs films. Et s'ils ne peuvent pas le faire en plusieurs films, au pire des cas, ils le font en série animée, quoi. Parce que je me dis que Blue Giant, quoi, ce serait mieux en série animée plutôt qu'en film. Donc on va voir ce que les ventes du film donneront. Et puis, si ça cartonne, à mon avis, ils vont adapter la suite, quoi. Mais il y a très peu de chances que le film qui sort cette année, il va adapter toute la première partie, parce que la première partie, elle est plutôt longue, quoi. Donc, en gros, si vous tout adaptez en un film, ils devront rush et zapper plein de parties, quoi. Et je pense pas que c'est ce qu'ils veulent faire, quoi. Donc, en gros,
le film, quoi, ça doit être la première partie entre guillemets, quoi. Donc on va voir ce qui va se passer par rapport à ça. Ensuite, en cinquième position, Dr. Stone, top 25, et il a fait 74 980 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont en baisse pour Dr. Stone. En tant que top 24, il avait fait 131 933 ventes, le tout en 6 jours. Là, Stormzy fait ses ventes en 3 jours. Et avec 3 jours de plus, aurait été proche quoi, des ventes du tome 24. Et ça faisait un moment que Dr. Stone n'avait pas été en dessous des 100 000 en première semaine. La dernière fois, c'était pour le tome 20. Et à l'époque, il avait fait 81 466 ventes. Et bien sûr, comme tu le sais, le manga est terminé. Et le dernier tome, il sort en juin. Le tome 26, le dernier tome sortira en juin pour clôturer le manga Dr. Stone. Ensuite, en quatrième position, on a Tokyo Avengers, tome 26, et il a fait 80 105 ventes. Son instant de vente à 784 921 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa troisième publication. Oui, les ventes sont bonnes hein, pour Tokyo Avengers. En tant que tome 25, il avait fait 812 344 ventes, le tout en 17 jours. Là, Stormzy fait ses ventes en 18 jours. Et comme tu le sais, une saison 2 de l'animé est prévue. Vu le titre de la saison 2, logiquement, elle devrait adapter plutôt un arc. Et vu la longueur de l'arc, oui, elle devrait durer sur 12 épisodes, quoi. En espérant que derrière, on ait une saison 3 qui durera plutôt sur 2 coups, voire plus. Ensuite, en troisième position, on a Direct Shonen Anakokun, tome 17. Et il a fait 88 907 ventes. Son instant de vente à 152 240 ventes. Il a gagné 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Les ventes sont bonnes pour Anakokun. En tant que tome 16, il a fait 169 195 ventes, le tout en 14 jours. Là, Stormzy fait ses ventes en 9 jours. Tu vois que oui, avec 5 jours de moins, il n'est pas très loin de ce qu'avait fait le tome 16. Donc, avec 5 jours de plus, il aurait forcément dépassé. Et bien sûr, j'espère qu'on aura une saison 2 quand le manga aura assez d'avance ou quand le coach de production sera motivé à faire une saison 2, quoi. Parce que j'ai vraiment adoré la saison 1, quoi, et j'adorerais vraiment que Anakokun ait une saison 2. Ensuite, en deuxième position, on a Awashi, tome 27, et il a fait 105 260 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont bonnes pour Awashi. En tant que tome 26, il a fait 47 474 ventes, le tout en 3 jours. Là, Stormzy fait ses ventes en 7 jours. Comme tu le sais, l'animé saison 1 arrive en avril. Et en plus de ça, quand en gros l'animé aura commencé, un tome sortira en mai, le tome 28. Donc en gros, ce sera bien de voir le boost que l'animé aura apporté en un mois, quand en gros, voire un mois et demi. Je sais pas quand en gros, si c'est en début de mois de mai, voire fin de mois de mai, quoi, en gros, quand le tome sortira, quoi. Donc on verra, mais en tout cas, j'ai hâte de voir le boost que va apporter l'animé quand on verra les ventes du tome 28 qui sort courant mai, dans un mois, voire un mois et demi après le début de l'animé. Awashi devrait cartonner. Comme tu le sais, c'est Prod ID à l'animation, quoi. Et Prod ID, j'ai répété au moins 1000 fois, c'est les dieux des animés sportifs, quoi. En gros, c'est le meilleur studio pour moi pour les animés sportifs. Ils sont très, 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 très forts pour ça. Et le fait que le côté production de Awashi ait choisi Prod ID, c'est une très bonne chose. Et ça m'étonnerait que la saison 1 est dure seulement sur un coup, vu en gros. Oui, la hype derrière, entre guillemets, Awashi, c'est pas aussi élevé que Blue Lock, c'est vrai, mais je me dis que l'anime pourrait aider, quoi. Je me dis que oui, ils vont faire les choses bien. Donc, saison 1, il va durer sur 2 coups, logiquement. Et logiquement aussi, à la fin de Awashi, en gros, en automne 2022, c'est là que Block arrivera. Comme ça, les deux ne seront pas en concurrence. Parce que ce serait vraiment dommage que les deux soient en cours en même temps. Il faudrait que quand l'un se termine, l'autre commence, quoi. Ce serait mieux comme ça. Donc, bientôt, là, l'anime Awashi va commencer. Il sera sympa de voir comment il sera reçu. Et enfin, en première position, on a Kaiju Hachigo, tome 6, et il a fait 269 967 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Il y a une légère baisse, mais les ventes sont bonnes. Hein. Ils sont bonnes, il n'y a pas à se plaindre, quoi. En tant que le tome 5, il a fait 301 943 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 aussi fait ses ventes en 3 jours, quoi. Donc, moi qui pensais que le tome 6 battrait le record du tome 5, et on voit qu'il oui, n'a pas réussi à le faire, quoi. Il faudra attendre le tome 7, voire plus, quoi, pour que les records continuent à être battus. Mais le fait qu'il fasse autant de ventes, en gros, dès le sixième tome, c'est déjà très, 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 très bien, quoi. Et j'ai peur que, un peu à la Spy Family, quoi, oui, la Shueisha, le côté production qui sera derrière Kaiju Hachiko, quoi, soit forcé de faire l'animé trop tôt, parce que t'as bien vu Spy Family, quoi, ils ont dû faire, en gros, annoncer l'animé
plus tôt que prévu à mon avis parce que oui, il était trop populaire quoi. Et là j'ai peur que Kaiju Hachigo en gros ait le même sort quoi, comme il est trop populaire, donc en gros on aura un animé entre guillemets prématurément quoi. Parce que logiquement on devra attendre qu'il dépasse la dizaine de tomes qu'il est en animé, quoi. Comme ça, on pourrait avoir des saisons régulières de cours, quoi. Mais on verra. On ne sait pas encore, mais j'espère vraiment qu'ils attendront que il ait dépassé les 10 tomes pour annoncer l'animé. J'aimerais pas vraiment qu'on ait l'annonce de l'animé avant, parce que si on a l'annonce de l'animé avant, ça veut dire que les saisons qui vont sortir en animé, quoi, ils vont seulement durer sur un cours, alors que Kaiju Hachiko mérite d'avoir des saisons, mériterait d'avoir des saisons qui durent sur 2 cours, quoi. Donc, on verra ça, et en tout cas, tout est ouvert pour Kaiju Hachigo, c'est magnifique, donc c'est top. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Kaiju Hachigo avec 292 759 ventes. Deuxième position, on a Tokyo Avengers avec 236 056 ventes. Troisième position, on a Jujutsu Kaisen avec 222 819 ventes. Quatrième position, on a Awashi avec 119 712 ventes. Cinquième position, on a Anakokun avec 111 005 ventes. Sixième position, on a Getsu Yaiba, quand tu as fait la résistance, hein, avec 106 101 ventes. Septième position, Dr. Stone avec 103 091 ventes. Huitième position, Bisoto Yonakare avec 87 110 ventes. Neuvième position, Mero Academia avec 85 032 ventes. Et dixième position, Sobiskedol avec 84 779 ventes. Donc oui, Sobiskedol, l'anime quand tu poussais les ventes, c'est magnifique. Et oui, j'espère vraiment qu'à la fin de l'anime, je répète tout le temps quand il y a un épisode, quoi, ben oui, je continue à répéter. J'espère vraiment qu'à la fin de l'anime, à la fin de la saison, quoi, on aura l'annonce comme quoi il y a une saison 2 qui est prévue parce que franchement, cet anime il est génial et il lui mériterait vraiment, quoi. Et bien sûr, Mitsuki Nakade, il serait temps qu'il annonce l'anime parce qu'il a dépassé les 10 tomes, il performe très bien à chaque fois qu'un tome sort, donc il mériterait d'avoir un animé. Et dans ce top 10, quels sont les mangas qui ont des animés ou pas? Kaja Chigo, il devrait, mais c'est trop tôt. Tokyo Avengers, il a un animé, jusqu'à un animé, Awashi animé, Anakokun l'a eu un animé, mais je crois bien qu'on a une saison 2, Yoseba animé, Dr. Stone l'animé, Mitsuya Nakare, il serait temps, My Hero Academy animé, et Soul Biscuit animé. Oui, dans ce top 10, quoi, ceux qui auront Kaju, il aura un animé, mais là c'est trop tôt, quoi, faut encore attendre, comme je disais un peu plus tôt, faut qu'il dépasse la dizaine de tomes, ce serait mieux, comme ça, en gros, ce sera quasiment certain que les saisons qui sortiront vont durer sur 2 cours à chaque fois, alors que si en gros il les annonce animés avant le tome 10, c'est quasiment certain que la saison 1 durera seulement sur un cours, ou bien on aura des speed cours à la Spy Family, quoi. Et bien sûr, oui, Mitsuyo Nakare, il serait temps qu'il ait un animé, vu qu'il a passé à la dizaine de tomes, le manga performe très bien, et la synopsis du manga donne envie, quoi. Donc, ce serait bien qu'il ait un animé. Voilà le top 10, tout confondu, et bien sûr, le top 10, aucun des meilleurs mangas sur la semaine, personne n'a pensé, match t'as préféré, laissez des commentaires, like, et allez, salut!